Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Encore une semaine bien remplie avec l'annonce de nouveaux jeux et de mises à jour ainsi que de futurs boosts de performance dans nos jeux grâce à Nvidia. Et surtout, la présentation des gants haptiques de la firme Meta, cette fois destinés au grand public qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti! On commencera avec un peu d'AR pour changer puisque Monk Racing vous propose de vous prendre pour Donkey Kong dans votre maison ou votre jardin ou au milieu de la rue si vous êtes un peu suicidaire. Grâce aux lunettes AR spectacle de Snapchat, vous pourrez disséminer des bananes un peu partout et vous créer votre propre parcours de Donkey Kong Country. Pour augmenter votre score, il faudra en prime imiter les mouvements et les bruits du singe. Une idée qui est fort amusante et qui pourrait débouler à terme sur des choses beaucoup plus professionnelles comme de l'e-sport. On remplacera simplement les bananes par d'autres éléments plus adéquats. Comme toujours, on vous laisse le lien en description de la vidéo au besoin. On continuera avec de l'AR, mais cette fois pour le Quest. Disponible via l'AppLab, l'application Hauntify MR transforme votre intérieur en maison hantée. Le noir et blanc du pass-through rajoutant pour le coup une certaine dose d'ambiance. Vous utilisez en tout cas vos manettes comme lampe de poche et vous explorez votre espace de jeu à la recherche de mystérieux artefacts. En traversant votre environnement réel, vous serez constamment harcelé par une variété d'esprits et de spectres. Hauntify MR peut d'ailleurs se jouer dans un bâtiment à plusieurs étages puisqu'il supporte un espace de jeu maximal de 500 mètres de côté et de 100 mètres de haut. Faudra quand même faire gaffe dans les escaliers. Pas de risque majeur de vous vautrer assis sur votre chaise avec l'annonce inattendue du portage de Lucky Tales sur Quest 2. Pour les nouveaux arrivants, sachez que c'est le tout premier jeu de plateforme sorti sur l'Oculus Rift, et outre la surprise de l'annonce, on a été littéralement bluffé par le portage. La qualité est particulièrement proche de la version PC du jeu, mais surtout la rehausse de la tonalité des couleurs rend même le jeu visuellement plus agréable. Bon, c'est loin d'être le jeu de plateforme de l'année, mais le titre est tout à fait honnête, et arriver à une telle qualité avec un peu d'effort est en tout cas une bonne nouvelle pour les prochains jeux sur le Quest 2. On a également une bonne nouvelle puisque le JRPG Runes Magus a lancé sa campagne Kickstarter. Celle-ci a uniquement pour but d'apporter du budget pour la traduction du jeu en anglais, le titre ayant déjà été financé entièrement par des dons japonais au préalable sur une autre campagne de financement. Le jeu a l'air visuellement plutôt de bonne qualité et c'est un genre encore sous-représenté en VR. Il vous sera donc demandé 28€ pour obtenir le jeu et peut-être qu'avec assez de financement, le titre obtiendra également du français. Disponible et doublé en français dès sa sortie, c'est l'expérience de fond marin Biolum. Les joueurs incarnent Rachel, une plongeuse chevronnée qui entreprend une expédition historique. Son but est d'explorer un système de grottes sous-marines inconnu et elle y découvre un nouvel ensemble extraordinaire de parasites bioluminescents. Bien que magnifique, la zone s'avère rapidement dangereuse. Cette œuvre franco-germanique jouera clairement sur nos peurs les plus primaires comme l'enfermement, l'obscurité et l'inconnu. Il ne s'agit par contre en rien d'un jeu de survie comme Subnautica, sans non plus être une expérience aussi passive qu'un The Blue. L'expérience en VR Biolum est proposée au prix de 8€ sur Steam et dure environ 30 minutes. Rogue Ascent VR vous proposera lui un peu plus de 30 minutes de survie puisque c'est un shooter procédural. Sa particularité est d'utiliser le suivi des mains du Quest. Il tente de réaliser la promesse que Kinect n'a jamais pu tenir. Il faudra donc faire des mouvements de doigts pour tirer, tourner vos mains pour parer et vous vous déplacerez du coup par node. Vous pourrez combiner d'innombrables types d'armes, d'accessoires et de capacités diverses. Et l'expérience de jeu complète comprendra de nombreux objets supplémentaires, des secrets, divers modes de jeu avec des boss dans divers biomes. Il faudra compter environ une vingtaine d'euros pour obtenir le jeu via Kickstarter. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors, avant d'attaquer le gros de l'actu, j'avais envie de revenir sur la déclaration de Qualcomm qui nous a gentiment expliqué que le Meta Quest 2 s'était vendu à 10 millions d'exemplaires avant de faire un énorme rétropédalage. Oui, mais non, c'est une estimation de tiers par la conjonction de coordination d'analystes, machin, de divers volumes, blabla. Et en fait, je voudrais rappeler qu'on avait déjà des estimations en milieu d'année à peu près à 4 millions d'exemplaires vendus, sauf qu'il s'agissait des volumes de vente de gaming, et qu'au-delà du gaming, il y a toujours le marché professionnel qu'on ne voit jamais, mais qui commande aussi de très gros volumes. Et rajouter à ça le stock nécessaire, qui a besoin d'avoir en production pour notamment les commandes de Noël, qui risquent d'être quand même énormes. Donc oui, Qualcomm a bien vendu 10 millions d'unités de puces à Facebook, mais ces chiffres pour le marché gaming restent quand même insuffisants en ce qui concerne Facebook, c'est pour ça qu'ils préfèrent les taire. Allez, actu suivante. Il est temps de passer aux choses sérieuses les amis. Meta, Facebook, a fait la présentation des gants haptiques à retour de force sur lesquels il travaille.
Et c'est assez monstrueux en termes technologiques. D'autant qu'ils sont véritablement obligés d'innover en termes de composants et de matériaux utilisés. Les chercheurs de chez Meta se battent clairement pour obtenir un facteur de forme le plus mince et le plus facile à porter possible. Et le produit est bien à destination du grand public. Meta explique qu'il faut carrément pour cela inventer de nouveaux matériaux, de nouveaux capteurs et actionneurs, de nouvelles méthodes d'intégration et de système, de nouveaux algorithmes de rendu, de nouveaux moteurs physiques, bref. En résumé, ils ne seront pas disponibles demain matin, mais l'investissement dans le domaine est particulièrement pris au sérieux. Si vous souhaitez avoir tous les détails techniques du projet, on vous a mis le lien en description de la vidéo. En description de la vidéo également, vous retrouverez tous les détails techniques de Nis. C'est la technologie NVIDIA Image Scaling qui vient d'être remise au goût du jour et rendue plus facilement accessible à tous les développeurs. C'est tout simplement l'équivalent du FSR d'AMD pour les cartes graphiques NVIDIA. Une fonction d'upscale qu'NVIDIA avait laissée de côté au vu de ses défauts, en préférant se concentrer sur l'avenir avec le DLSS. Mais pour ne pas faire de jaloux, Nis est donc remis au goût du jour et compatible avec toutes les cartes. Cette techno apporterait de meilleures performances que le FSR d'après NVIDIA, preuve à l'appui. Mais n'espérez cependant pas des miracles non plus. C'est en réalité la même techno que le FSR avec donc les mêmes atouts et surtout les mêmes limites. Ce qui semble n'avoir aucune limite, ce sont les délires de Resolution Games. Comme expliqué dans l'émission précédente, malgré leur investissement dans l'AR, ils ne sont pas prêts de lâcher la VR. Ils nous présentent cette semaine un mix entre Rocket League et Goldorak. Aux commandes d'un mecha, vous devrez effectuer des fulguropoints pour frapper la grosse balle et la rentrer dans la cage. On a assez peu d'infos pour le moment passé ce trailer, on sait simplement que le titre sera dispo en 2022 sur la plupart des plateformes VR et probablement avec le PSVR 2. Bientôt disponible sur un grand nombre de plateformes VR également, c'est After the Fall qui dévoile ses précommandes. Une version Launch Edition permettra de tester le jeu 2 jours en avance et vous donnera également accès à la première saison du contenu du jeu qui comprend une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu et une nouvelle arme. L'édition Deluxe sur PS4 comprendra quant à elle un skin d'arme exclusif, un artbook numérique, la bande son, un thème PS4 et un avatar de profil. Les divers précommandes bénéficieront également d'une remise de 10% sur toutes les plateformes. Reste à voir si cette copie de Left 4 Dead en VR sera à la hauteur des attentes à sa sortie. Celui qui a bien évidemment dépassé nos attentes, c'est le Quest 2 avec son tracking des mains qui s'est grandement amélioré depuis sa sortie. Du coup, le jeu de cuisine le plus frénétique en VR, Clash of Chefs, introduit le hand tracking. Vous pourrez donc vous débarrasser de vos manettes et cuisiner de délicieux plats de dessins animés avec une immersion accrue. Pendant que vous cuisinez, vos mains interagissent avec une variété d'objets dont la physique est parfois plutôt réussie. Pressez la bouteille de ketchup et regardez le célèbre condiment rouge s'échapper comme en vrai. Ou presque. Et on passera de rouge chatoyant à bleu et violet puisque Volt a annoncé son arrivée sur le Quest 2 via la PLAB pour 10€. Le titre transporte les joueurs sur les îles des âmes. Ils partiront alors à l'aventure pour rétablir la lumière sur ces terres. Ils devront pour y parvenir résoudre des énigmes tout en repoussant les ennemis. Les énigmes impliquent une variété de tâches basées sur la physique, tandis que les combats vous feront lancer des projectiles en forme d'étoile avec vos mains. Malgré la date de sortie annoncée au 22 novembre, le titre semble bel et bien déjà disponible à l'achat et vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Tano246 qui demande si l'on peut changer les manettes du Quest 2. La réponse est oui et non. Pour jouer de façon nomade, non, tu peux absolument pas changer de manette. Pour jouer en Airlink avec un PC, là la réponse est oui. J'ai proposé un tutoriel dans la section astuces de notre site qui t'explique comment remplacer les Oculus Touch par des Valve Index Controller. Mais du coup, il te faut des balises Lighthouse et les manettes en question qui coûtent plus cher que le casque lui-même. Donc l'intérêt est très mitigé. Sauf si t'as déjà un deuxième casque avec cette technologie, là ça vaut le coup, pourquoi pas. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Je suis tombé l'autre jour sur une nouvelle techno nommée VRSI qui permet de transformer des éléments 3D en sprite 2D. Spécialement conçu pour la VR, donc du coup ils encaissent un peu des mouvements physiques et surtout la lumière volumétrique. J'ai trouvé ça intéressant, donc j'en ai fait une news sur le site si ça vous intéresse. Et les développeurs qui pour l'instant l'ont mis que pour Unity m'ont confirmé qu'ils allaient bien travailler le plugin pour Unreal Engine également. Par contre, ce qui m'a le plus bluffé, c'est la présentation qu'ils ont fait avec des avatars de leur projet.
Donc j'ai fini par trouver et ça s'appelle Synthesia Studio. C'est encore imparfait, mais avec une vraie voix enregistrée, c'est quand même carrément OP comme rendu, j'ai trouvé. Thanks for joining me. I am an AI presenter, and today I want to help. Voilà, donc je vous laisse les Liverdiens pour ceux que ça intéresse, parce que c'était intéressant de mon point de vue. Voilà, allez,